Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 394 de My Hero Academia. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir, suivez les prochaines vidéos spoilers et Masha Jutsu Kaisen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est quasiment à 900 abonnés, ça serait incroyable de passer ce cap bientôt. Du coup commençons, le chapitre 314 s'intitule Ochako Uraraka versus Himiko Toga. Le chapitre commence avec Ochako qui réalise qu'il a quelque chose d'étrange avec son alter que elle-même ne comprend pas. Elle n'a pas pleinement conscience de ça, mais son alter s'est éveillé. Kyoka se rend compte que tout le monde flotte et Toga essaie de créer d'autres clones, mais ils sont nés, donc ils ont été créés, avec les bulles de gravité zéro qui les entourent. Toga se rend compte que son alter a évolué tout comme le sien lors du combat contre Curious. Là, la phrase peut être un petit peu ambiguë. En fait, Toga elle se rend compte que l'alter de Ochako a évolué. C'est pas l'alter de Toga qui vient d'évoluer une nouvelle fois, faut bien comprendre ça. Ensuite, on a Kamui, donc Dieu Sylvestre, qui va prendre Tiger des Poussicas dans ses bras et lui demande s'il est le vrai, mais un clone ne résisterait pas à autant de dégâts. Tiger est impressionné par la croissance d'Ochako en seulement 1 an. Ochako sent son corps se refroidir, mais cela n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui se passe avec son corps? Est-ce que son corps refroidit parce que, on va dire, elle est choquée de son éveil d'alter ou parce que son corps est un peu traumatisé du coup de couteau qu'elle vient de prendre quand même? Ce qu'elle veut, c'est toucher la tristesse de Toga, comme elle va le dire. Les deux sont reliés par le fil et Ochako commence à dire que ses parents sont pauvres et qu'elle veut devenir une héroïne pour les aider. Mais elle a réalisé que tout le monde est plus grand que cela et que d'autres personnes ont besoin de son aide. Entre-temps, elle a eu un faible pour Izuku. Donc là, la phrase, c'est pas tout à fait ça. Peut-être que c'est bon, elle a eu un faible pour Izuku, elle est tombée amoureuse d'Izuku, elle a eu quelque chose comme ça. En tout cas, on comprend que Ochako est sûrement tombée amoureuse d'Izuku, donc c'est pas explicitement dit, on verra vraiment avec les traductions de ce dimanche pour être sûr. Et Ochako est maintenant déterminée à arrêter Toga pour le moment. C'est tout cela qui définit Ochako Uraraka et c'est pourquoi elle est ici en ce moment. Ochako va crier demandant à Toga de lui dire tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent et tout ce qu'elle a jamais ressenti. Elle se souvient de Dabi et de tous les moments tragiques de son enfance, ce qui la met encore plus en colère alors qu'elle s'apprête à poignarder Ochako une nouvelle fois. Mais on va voir qu'elle va arrêter le couteau et commencer à parler. Alors là, je sais pas si c'est Toga qui va arrêter d'essayer de poignarder Ochako ou si c'est Ochako qui l'empêche de la poignarder. Toga va leur dire qu'elle tombe très facilement amoureuse, que ce soit des animaux, de méchants, de héros, de garçons ou de filles. Elle est attirée par le sang et ne peut s'en empêcher. Mais tout le monde lui a toujours dit de ne pas sourire et elle enviait le bonheur des autres. Elle avait le béguin pour un garçon qui ressemblait à Izuku et qui s'appelait Seito. Donc c'est pour ça qu'elle était vraiment choquée, vraiment tombée amoureuse directement d'Izuku, c'est parce qu'il ressemblait à un ancien garçon qu'elle aimait. On va ensuite apprendre qu'elle voulait lui demander de la laisser boire un peu de son sang, mais elle ne pouvait pas le faire parce que tout le monde disait qu'elle n'était pas humaine, qu'elle n'était pas mignonne. C'est donc ainsi qu'elle a tué Seito, carrément, elle a tué le mec qu'elle aimait. Ensuite, la Ligue des Vilains est la seule à avoir accepté son amour dès le début. Ochako dit que Toga montrait déjà des signes de ce traumatisme depuis le début, mais qu'elle ne l'a réalisé que maintenant. C'est à ce moment que les clones de Twice vont commencer à se transformer en poussière, ils vont commencer à se détruire finalement. Toga se rend compte que la transformation est en train de se défaire et que Jin va disparaître. Kyoka atterrit sur le sol et lève les yeux pour voir Ochako serrer Toga dans ses bras. Ochako avoue qu'elle admire aussi les gens qui continuent à faire de leur mieux, même s'ils sont blessés et en sang. Elle sait qu'elle ne pourra jamais prendre la place de la Ligue dans son cœur, mais elle ressent le besoin de dire à quel point le sourire de Toga est beau. Toga se met à pleurer encore plus et demande « Je suis mignon ?» ce à quoi Ochako va sourire et va répondre « Le plus mignon du monde !» Toga ensuite va enfin sourire, comme le dit le chapitre, et puis la dernière double page du chapitre va nous montrer tous les clones de Twice qui couvraient Gunga, qui sont en train de se transformer en poussière, qui sont en train de se réduire ensemble tout simplement et se détruisent. Donc là on comprend bien que l'alter de Toga s'annule. Est-ce qu'elle a plus de sang de Twice ou est-ce qu'elle en a encore ou est-ce que juste inconsciemment elle annule son pouvoir? Et puis c'est ainsi que le chapitre va se terminer. On apprend qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc ça c'est super. Et aussi petite information, le chapitre fait quasiment la même longueur que le précédent, soit 14 pages. Donc c'est quand même un tout petit peu léger. Je dirais un bon chapitre, c'est bien 17-18 pages, minimum. Ouais, 17-18 c'est pas mal. La 14 c'est un petit peu léger, mais franchement pour ce qui se passe dans le chapitre c'est vraiment très intéressant. Bon, est-ce que finalement Toga a été arrêté? Est-ce que la menace a été arrêtée? On verra ça sûrement dans le prochain chapitre parce que j'imagine que la conclusion de leur combat n'est pas terminée. À mon avis, il manque encore quelques petites scènes prochainement, donc au prochain chapitre, sûrement le 395.
Du coup, globalement, ce chapitre, il aurait été très cool. Moi, j'ai beaucoup apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que le chapitre aura été bon? Et puis également, n'hésitez pas à me dire vos théories, ce que vous pensez sur ce qui se passera prochainement. Sur quel combat on va se tourner? Est-ce que là, le combat Ochako Toga n'est pas terminé? Je pense que oui, il va se passer encore quelques petites scènes. Mais est-ce que prochainement on va passer du côté de All Might All for One? Est-ce qu'on va revenir du côté de Izuku Shigaraki? Ou est-ce qu'on va passer complètement sur autre chose? N'hésitez pas à me faire part de vos idées dans les commentaires. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les vidéos spoilers et Masha Jutsu Kaisen. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.